se voit aujourd'hui donc pour parler de ton école à l'Andalous et puis aussi pour parler de toi. En fait, moi je me suis élevé, en fait, comme beaucoup tu sais, dans le flamenco, dans un milieu artistique en fait, si tu veux, depuis tout petit. Donc je baigne dedans, à la fois dans les cours de danse, la musique, etc. Ce qui fait que depuis tout petit j'ai baigné dedans quoi. Donc, et après donc, je me suis formé plus particulièrement en danse. Ouais. Et du coup nous on commence très jeune en fait, on commence les spectacles, tu vois, on a 12-13 ans en général. D'accord. Moi j'ai commencé relativement tard, j'ai commencé vers 13-14 ans, mais il y en a qui commencent plus tôt, ils commencent vers 8-9 ans chez nous. Un spectacle de flamenco. Ouais, carrément les spectacles de flamenco, tu vois. Voilà, en commençant très jeune, ça te permet d'acquérir très vite à la fois maîtriser la musique, la danse, c'est un global en fait en flamenco, et en général même dans les danses latines, hein, comme on disait en aparté tout à l'heure. Ouais. Et donc du coup, voilà, vers 18-19 ans, en même temps que je faisais mes études, je faisais déjà des spectacles et je donnais déjà des cours. Voilà. Ok. Et après, donc ça m'a donné envie de monter l'école de danse. Tu vois. Je pensais que ça manquait un petit peu à Lyon, qu'il manquait un petit peu de flamenco. Voilà quoi. Et il y a une communauté flamenco à Lyon ou... Non, plus vraiment. Avant, il y avait une grosse communauté espagnole Ouais. sur Lyon et sur toutes les banlieues, mais la plupart sont repartis en Espagne en fait. Donc, les gens ont pris leur retraite là-bas, ils ont pris leurs enfants avec eux, beaucoup sont repartis en Espagne. Donc il en reste quand même un petit peu, mais c'est vrai qu'ils s'intéressent. Ils vivent surtout en banlieue, comme nous on est en centre-ville, voilà. On a surtout une clientèle de tout style en fait, enfin, de toutes origines. Hein. Le flamenco aujourd'hui ça intéresse tout le monde en fait. C'est une musique qui est une danse, une musique qui est très expressive. Et donc du coup ça intéresse vraiment beaucoup de gens de toutes origines et de toute classe sociale confondue. Et du coup tes influences... Moi je suis plutôt dans le flamenco traditionnel, plutôt que le flamenco fusion. Il y en a qui font ça, mais c'est vrai que moi je suis plus dans le traditionnel, même si musicalement je suis quand même attiré par la fusion, pour pas rester dans les trucs toujours pareils quoi. Et en danse, c'est vrai que c'est plus de la danse traditionnelle quoi. Donc ouais. Et du coup les spectacles que tu proposes, c'est aussi flamenco traditionnel? Ouais, au niveau danse c'est traditionnel, mais musicalement c'est plus du flamenco moderne, c'est-à-dire qu'on rajoute du violon, on rajoute d'autres instruments qui ne sont pas vraiment dans la tradition flamenco quoi. Comment fais-tu connaître ton univers? Alors comme on fait pas mal de spectacles et qu'on collabore avec pas mal de choses, on fait des interventions un peu dans des lycées, dans des collèges, dans l'enseignement, même y compris à l'université. Du coup, voilà, les gens nous connaissent par rapport à ça et ça attire pas mal de monde quoi. D'accord. Et est-ce que tu as des projets? Cours on aime bien parce qu'on aime bien le contact avec les élèves, c'est toujours intéressant. Surtout qu'on a des élèves qui sont vraiment de milieux très différents. On a beaucoup d'étrangers en fait, de tous les continents, et ça parle un peu toutes les langues, c'est assez cosmopolite et c'est vrai que c'est ce qui est intéressant. Et donc du coup le contact c'est interactif. Nous on apporte aux élèves, mais les élèves nous apportent aussi comme ils viennent. Ouais, bien sûr. Okay. Donc on aime bien les cours et voilà. Les spectacles, c'est là qu'on se réalise vraiment artistiquement quoi. Mais humainement c'est vrai que les cours sont très intéressants. Très bien. Écoute, merci beaucoup Paco. Merci Céline, merci Maëva. C'est un plaisir d'avoir passé un petit moment avec vous. Plaisir partagé. Merci beaucoup.